Bonjour, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Encore une vidéo que je vous avais déjà teasée il y a 2 semaines de cela. Aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo pour mon anniversaire. Donc c'était mon anniversaire il y a un petit bout de temps maintenant puisque, devinez quoi? J'ai perdu les rushs. Donc du coup je retourne cette intro, c'est pour ça qu'il y aura peut-être un changement durant la vidéo et que vous ne comprendrez pas pourquoi. Donc pour cette vidéo anniversaire, j'ai décidé de fêter mon anniversaire toute seule, voilà, puisque c'est toujours mieux seule que d'être mal accompagnée comme on dit. Malheureusement, je me suis rendu compte un peu tard que c'était un concept qui avait déjà été fait par Joyka, mais vu que la vidéo est déjà tournée. Donc aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est on va utiliser Wikio. Si vous connaissez pas Wikio, c'est un site internet qui propose plein d'astuces, de conseils. C'est un peu des questions sur tout et n'importe quoi. Et parmi les articles que l'on peut retrouver sur Wikio, on a l'article Comment célébrer son anniversaire seul. Donc je vais commencer par vous lire l'article. Première étape, prenez un petit déjeuner spécial. Le matin de votre anniversaire, gâtez-vous. Mangez quelque chose de spécial et que vous ne vous autoriseriez pas d'ordinaire. Donc première étape, c'est ce qu'on va faire tout de suite. Let's go. Bon, alors première étape, ça va être de se faire un petit déjeuner. En réalité, là il est 13h. Mais on va quand même faire un petit déjeuner. Je me suis dit que ça serait peut-être sympa de faire une petite salade de fruits. Alors je tiens à préciser, j'ai pas beaucoup de fruits. Mais je pense que l'on peut concocter quelque chose. Déjà on va commencer par sortir une assiette. Alors comme je vous l'ai dit, j'ai pas beaucoup de fruits chez moi. Et les seuls fruits que j'ai, on va utiliser cocktail de fruits rouges de chez Picard. C'est pas un placement de produit, évidemment, vous en doutez. J'ai aussi des fraises qui pour le coup elles sont fraîches. Elles ont failli ne plus être fraîches très vite. Du coup, on va prendre les fraises en évitant de les faire tomber au possible. Du coup, je vais juste les laver et je reviens. En plus de les avoir lavées, je les ai coupées. Du coup, voilà notre salade de fruits. Alors évidemment, on va pas la manger comme ça. Moi, je vais foutre de l'eau dedans. De l'eau filtrée et froide. Normalement, il faut laisser reposer. Nous, non. Et pour un peu plus de fun, on met du jus de citron. C'est l'heure du test. Elles sont fraîches mais pas bonnes, qu'on soit très clair. Je me suis craché dessus. Non mais si ça se trouve c'était juste les fraises, on va essayer de les congeler. Hein. Ouais c'est des fruits congelés quoi, c'est pas fou. J'ai pas l'habitude de manger des fruits le matin. Donc bon appétit à vous quoi. 2. Prenez le temps d'apprécier la nature le jour de votre anniversaire. Votre journée d'anniversaire doit différer le plus possible de votre journée type. Dans votre quête pour tirer le meilleur de votre journée d'anniversaire, pourquoi ne pas essayer de profiter de la nature? Pour cette deuxième étape, on va un peu changer les règles parce que effectivement, je sais pas vous, mais comme 90% de la population, je suis allergique au pollen. Donc on va éviter de profiter de la nature, surtout qu'en ce moment, c'est le moment des particules fines. On prendra toujours l'air, mais ça sera dans l'étape 4. 4 1 a.m. Et pour cette étape-là, ce qu'on va faire, c'est du tapis de course. C'est un peu comme si on faisait du sport en extérieur, sauf qu'on le fait à l'intérieur. Et vu que c'est quelque chose que je fais pas non plus tous les jours, même si j'en fais, tu vois, je me dis que ça peut être intéressant. Mais n'oubliez pas de vous échauffer, c'est important pour votre corps et pour ne pas avoir de courbatures surtout. Allez, c'est parti, let's go. Bon, il est clair que j'ai couru. Mon corps me fait très mal, mais je suis pas déçue de mon résultat d'aujourd'hui. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de sport. C'est pas mal. Je vais aller prendre ma douche et on passe à l'étape suivante. 3. Prenez rendez-vous avec vous-même. Quel serait votre rendez-vous idéal? Une soirée cocooning à regarder de vieux films en mangeant un plat de votre traiteur préféré? Une après-midi au musée? Une journée de shopping? Un dîner dans le meilleur restaurant de la ville? Vous devez vraiment passer votre anniversaire solo à faire ce qui vous plaît vraiment. 4. Mangez tout ce qui vous ferait plaisir pour le dîner. L'un des meilleurs aspects de votre anniversaire, c'est que vous décidez du menu. Bien sûr, c'est normalement toujours le cas, mais lorsque l'on fête son anniversaire avec d'autres personnes, on peut ressentir une pression pour faire plaisir aussi aux autres convives. Là, comme vous pouvez le voir, c'est moi qui parle à la caméra, mais comme je suis un peu bête, j'ai oublié que j'avais mes écouteurs. Donc le son du micro, c'est celui de mes écouteurs. Et comme vous pouvez le voir, mon micro il est juste ici, bien collé à ma veste. Veste qui d'ailleurs apparaît dans mon dernier haul. Ce qui fait, le son en fait il est dégueulasse, et ça donne ça. Mettre ensemble l'étape 3 et l'étape 4.
c'est-à-dire prendre rendez-vous. Donc à la place de vous mettre la vidéo, je vais vous faire un petit résumé très rapide de ce que j'ai fait pendant cette partie-là. Donc si j'ai filmé à l'extérieur, c'est parce que j'ai décidé de réaliser l'étape 3 et l'étape 4 en même temps pour des questions d'organisation tout simplement. Donc là, ce que vous voyez, c'est moi qui est sur le chemin du KFC et qui m'apprête à dépenser littéralement 15 balles. Et oui, c'était une édition limitée. Dans la vidéo, on voit pas grand-chose, juste moi qui me casse la gueule, mais bon, ça, vous en avez l'habitude maintenant. Mais sinon, rien de vraiment intéressant finalement. Et comme je suis super intelligente ou complètement débile, en fait, je vous redis tout ça dans la vidéo juste après. Donc finalement, voilà, transition. Pour cette dernière étape, comme je vous ai dit, ça va être un peu particulier parce que, comme je vous ai dit, j'ai décidé de mélanger l'étape 3 et l'étape 4. Donc l'étape 3, c'était avoir un date avec soi-même. Et il y avait aussi marqué, donc dans les dates avec soi-même, qu'il fallait faire une activité. Et moi, l'activité que j'ai choisie, c'est un film. Et je me suis dit que c'était plus intéressant de regarder un film en faisant donc l'étape 4 qui est prendre un dîner. Donc moi j'ai pris KFC avec un Pepsi, les frites et j'ai pris un Boxmaster, enfin pas Boxmaster du coup Mexican Wrapper et je vais lancer un film. Donc il y avait un film que j'avais envie de voir depuis un petit moment, ça s'appelle The War. Pour que vous ayez une idée de mon setup qui est pas fou. Donc voilà, je vais regarder mon film. Écoutez, je viens de finir le film, il est maintenant 22h passées. Il était très long, hein. Il était temps que ça s'arrête. Vraiment qu'elle était notée aussi mal alors qu'en vrai il était vachement bien, enfin moi j'ai kiffé. Il était un peu prévisible, je pense que si on fait attention aux détails, il était vachement prévisible. Mais moi j'ai kiffé et voilà. 5. Choisissez un dessert de fête. Aucun anniversaire n'est complet sans une friandise. Si l'idée d'un gâteau d'anniversaire entier qui passera la semaine sur le comptoir de la cuisine ne vous tente pas, achetez plutôt 1 ou 2 petits gâteaux dans une bonne pâtisserie. Vous pouvez même demander à les faire personnaliser pour votre anniversaire. 5e étape pour vous, 3e étape pour moi, c'est pour ça qu'il y a un faux raccord au niveau du make-up, tout ça. Et donc pour le dessert, on va faire des pains perdus. Du coup, on va faire une recette de Cyril Lignac. Et je vous préviens, ça va pas être la recette de Cyril Lignac. Qu'on soit très clair parce que j'ai même pas un quart des ingrédients qu'il demande. Ce dont on a besoin, c'est des tranches, donc tranches de brioche, nous forcément ça sera du pain de mie, un œuf, une gousse de vanille, j'en ai pas non plus, donc ça sera de l'arôme de vanille, mais bon, du lait entier, j'ai pas de lait entier, qu'on soit très clair, donc ça sera du lait demi-écrémé, c'est tout, ça va être une catastrophe, je vous le dis direct, et du beurre, et ça j'ai du beurre, et du sucre aussi. Première étape donc, mettre 83 g de lait. Bon, ça sera 85, c'est pas mal 85. Ensuite, on est censé mettre la gousse de vanille, mais comme je vous ai dit, on n'a pas de gousse de vanille, donc on va juste utiliser de l'arôme vanille. Ça va peut-être être dégueu, hein, je vous préviens. Je vais essayer de ne pas en mettre trop. Je tire la caméra. Oh, bon, ça sera très vanillé. Prochaine étape, donc, c'est mettre l'œuf. Ce qu'on va faire, c'est mettre une petite pincée de sel. J'ai la main lourde sur tout, hein. Sachez qu'il n'y a pas de dose précise. Oula. Bon. Tant pis. Ça sera très salé. Et donc maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on prend notre petit pain et on le met à tremper pendant 5 minutes, je crois. Ça fait 5 minutes, donc on va retourner. Oula. Attendez. Oh, je galère de fou. Je vais pas vous le filmer, mais je vais retourner. Étape suivante maintenant, il faut faire cuire. Alors encore une fois, vous en doutez, je n'ai pas ce qu'il faut parce qu'il faut du beurre de micelle. Je n'ai pas de beurre de micelle. On met supposément notre tranche qui a pris un sale coup quand je l'ai retournée, je vais être honnête avec vous. Bon. C'est moche. Ah mais me laissez pas en cuisine, on va quand même mettre un peu de sucre au cas où. On a un deuxième essai. Essayons une deuxième fois. Mon pain perdu a finalement eu un accident au dernier virage de la course. Mais bon, comparé au premier, mais quelle horreur, t'aimas cette horreur. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire à moi, joyeux anniversaire. Yeah! Bon, on est un peu en retard, donc je vais déguster ça en 2 spies. Et
Et nous, on passe à la prochaine étape. C'est parti. 6e et dernier point, détendez-vous avant de vous coucher. Alors que votre anniversaire en solo touche à sa fin, trouvez un moyen de vous détendre et de prendre encore soin de vous un moment avant de dormir. Prenez une bonne douche, chaude ou un long bain. Pourquoi ne pas vous offrir un nouveau pyjama super confortable pour l'occasion? Espérons que vous venez de passer un merveilleux anniversaire. Nous voilà donc malheureusement à la dernière partie de cette journée d'anniversaire. L'article nous conseille de prendre soin de nous en prenant une douche chaude, ce qu'on va pas faire parce que comme vous le savez, j'ai évidemment déjà pris une douche parce que j'ai fait du sport. Donc pour le coup, plutôt que de prendre une douche, je me suis dit pourquoi pas prendre soin de nous ce soir et j'ai préparé des petits produits de beauté qu'on m'a offerts. Donc la première chose qu'on va faire déjà, ça va être se démaquiller. Cette dernière étape, j'ai décidé de prendre des petits produits qui se trouvent là-dedans. Je sais pas combien il y en a, mais je vais vous les présenter parce que je pense que je vais vous faire à chaque fois une vidéo pour vous présenter les produits. Donc je vais tout présenter d'un coup. En premier, on aura la gel crème hydratante Respire. En deuxième, un sérum au thé vert de la marque Innisfree que je connais pas du tout. Après, un gel nettoyant de la marque My Little Beauty. Ensuite, je vais utiliser un scrub de chez Clarins. Je vais utiliser un masque de chez Algologie. Ensuite, voilà, un soin pour les cils. Et dernier produit que je vais utiliser, le baume Hydra Végétal. Donc je vais appliquer tout ça. A tout de suite. On dirait sincèrement que quelqu'un m'a fait caca dessus. Je vous assure, c'est juste le masque. OMG, pendant que je faisais mon masque, j'ai oublié. Je me suis rendu compte que j'avais oublié de jouer à Amour Sucré. Dites-moi si je suis la seule encore à jouer à ça. Bon, du coup, comme vous pouvez le voir, on a officiellement fini. Il y a un moustique. Fini cette routine beauté. Voilà, qui signe donc la fin de cette vidéo et l'arrêt de cette journée d'anniversaire. Si je dois donner mon avis sur cette journée, je vais pas dire que ça va être la meilleure journée, ok, que j'étais très pressée par le temps parce que déjà ça demandait beaucoup de cuisiner. En plus vous avez vu la catastrophe avec les pains perdus, c'était horrible, littéralement horrible. Et heureusement que j'avais préparé déjà un planning des choses que j'allais faire parce que vraiment j'étais hyper pressée par le temps. Je vais pas dire que j'ai pas kiffé cette journée. Ce qui est bien dans ce Wikio, c'est que ça te concentre, ça te demande vraiment de te concentrer sur les choses que t'aimes faire. Et c'est le plus important, je pense, pour son anniversaire, de faire des choses qu'on aime. Pour moi, c'est le plus important quand tu passes ton anniversaire, c'est de passer du temps avec toi-même finalement et de te retrouver encore plus quand tu le fais seul. Donc je dirais pas que c'est une mauvaise expérience, je dirais que c'est une expérience qui a été quand même vachement stressante, qui m'a demandé beaucoup d'organisation, un peu trop d'organisation pour un anniversaire. Mais du coup voilà, je dirais pas que c'est une mauvaise expérience, je dirais juste que c'est pas une expérience qui est pour moi. Je suis contente de l'avoir fait, je finis ma journée et je suis contente d'aller me coucher, vraiment. Je pense que là j'en suis morte, je suis KO alors que j'ai pas fait grand chose. Hein. Mais bref, voilà, ça marque la fin de notre aventure ensemble. J'espère que peut-être ça vous a donné des idées concernant quoi faire le jour de votre anniversaire. Vous avez vu aujourd'hui, on peut très bien le fêter toute seule et même si ça a été hyper irritant, je suis contente de l'avoir fait, tu vois. Toujours est-il que je suis contente d'avoir vécu cette aventure et encore plus d'avoir vécu avec vous. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo si c'est le cas. Et nous, bah, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo, j'ai rien d'autre plus à dire. En tout cas, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et bah nous on se dit à bientôt. Ciao.